Kylian Cambier a la parole. Merci, Monsieur le Président. On devrait pouvoir vous proposer un Et diaporama. chaque groupe disposera de 4 minutes. On devrait lancer. Merci. Alors, après de longues étapes de négociations partenariales engagées depuis la fin 2019, c'est enfin l'adoption du contrat de plan 2021-2027. 3 remarques importantes à souligner. Tout d'abord, il s'agit d'un document unique de la nouvelle région, intégrant plusieurs évolutions. Le choix des thématiques, cette fois, non imposé de façon uniforme à toutes les régions, une programmation plus souple, avec un système de gestion simplifié et une gouvernance élargie à 7 signataires au-delà du binôme État-région habituel, avec les départements et les 2 capitales régionales. La deuxième remarque porte sur l'absence du volet mobilité, qui, au-delà des avenants déjà signés et des promesses de l'ancien Premier ministre, a été un point de divergence fort entre l'État et les régions. Enfin, malgré cette adoption tardive, un protocole d'accord en 2021 a permis de soutenir 216 opérations au titre du Fratri et 8 opérations au titre de la recherche pour un montant global d'environ 20 millions d'euros. Si nous regardons ces orientations du contrat de plan, le fil rouge est l'accompagnement des transitions et la décarbonation. Comme nouveau modèle de développement, stratégie que l'on retrouve dans l'axe 1, mais pas que, comme fil rouge transversal dans l'ensemble des autres axes. Plus précisément, l'axe 1 met l'accent sur la transition régionale avec 3 priorités qui se répondent. Décarbonation de l'industrie en lien avec la 3e révolution industrielle, transition des ports et préservation des ressources et milieux naturels. En écho, l'axe 3 vise à accompagner socialement les transitions en mettant l'accent sur la structuration du milieu associatif, pour sa pérennité, l'avenir de la jeunesse et les enjeux d'emploi, de formation, d'insertion, induits par les évolutions économiques. Dans l'axe 2, si on reprend un cours normal, on retrouve les enjeux de l'ossature régionale du SRADET qui confortent les 2 capitales régionales et les pôles dits de centralité qui concentrent les services et l'emploi dans les territoires, en résonance bien sûr avec nos politiques d'aménagement du territoire. Les services du public font d'ailleurs l'objet d'un titre dédié, en visant tout particulièrement les enjeux spécifiques de la santé et des territoires ruraux. Toujours dans cet axe, il s'agit de faire converger l'action publique vers des territoires ciblés, qu'ils soient considérés comme vulnérables à plusieurs titres ou devant relever de nouvelles opportunités. L'axe 4 vise, lui, le développement de l'attractivité de la région à travers 2 vecteurs que sont le rayonnement culturel et l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Enfin, l'acte 5, celui des infrastructures de mobilité, vise également à accompagner les importants changements à venir dans les nouveaux contextes de la loi d'orientation sur la mobilité. Et à ce stade, seules les opérations issues des avenants en vigueur sont mentionnées. L'axe 6, pour mémoire, c'est la spécificité du partenariat élargi des signataires et le suivi commun. Sur la stratégie financière, ce contrat de plan se traduit surtout par un engagement majeur de la région à hauteur de 995 millions d'euros, avec une enveloppe globale de 2,7 milliards. 58% sont consacrés au soutien des territoires et 22% pour développer l'attractivité du territoire régional. Il s'agit bien là d'optimiser les politiques régionales, de valoriser les financements régionaux avec, et en articulation avec le SRADET, les autres schémas, mais aussi les futurs PO des fonds européens. Rappelons que le contrat de plan n'est pas l'unique outil de financement des projets de la région. Beaucoup de projets sont financés par la région hors contrat de plan au titre de ses compétences ou des politiques et dispositifs non contractualisés. Une négociation reste à venir, négociation majeure conduite par mon collègue vice-président Franck Dersin. Dès la réception du mandat de négociation par l'État, celle du volet mobilité à adopter pour 2023, qui reste très attendue par tous les partenaires. Je vous remercie.